de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Et à suivre dans Goût de Luxe Paris, dans un instant, rendez-vous avec les savoir-faire et un artisan designer qui manie aussi bien la marqueterie que le numérique. On fera notre petite pause déj avec Emmanuel Rubin dans une adresse pour les amateurs de viande. Mais tout de suite, l'entreprise du jour, sculpteur de lumière. Goût de Luxe Paris, Made in Paris. Sylvie Maréchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante de Beau et Bien. J'ai dit sculpteur de lumière. Comment vous définissez, vous, votre société? Quand vous dites, moi j'ai créé la société Beau et Bien, qui fait? Comment vous dites? On est designer avant tout. On travaille des matériaux et on travaille la lumière, on travaille les LED en particulier et qu'on va ensuite mettre une forme autour avec des matériaux. Ça peut être différents types de matériaux, de la porcelaine, du verre, du polyester, des résines. On s'adapte en fait au sujet. L'objectif étant toujours de faire des pièces qui sont de plus en plus belles, de plus en plus grandes, qui vont pouvoir s'installer dans les hôtels, les restaurants, un peu partout en fait, là où on a besoin de lumière. Vous avez une première carrière, hein. Vous êtes passé par les Galeries Lafayette, par chez Louis Vuitton, donc de belles marques du luxe. Vous vous êtes lancé donc dans cette aventure entrepreneuriale. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tout juste 10 ans. Vous vous êtes lancé et j'allais dire presque un petit peu par hasard avec une idée de départ justement autour d'une lampe. Autour d'une lampe et autour du LED. C'est-à-dire que le LED a démarré dans les années 2000 véritablement sous une forme qui était éclairante. Avant, c'était une toute petite veilleuse qui permettait de voir que la télé était en fonctionnement ou le frigo en fonctionnement. Et petit à petit, elles ont commencé à devenir éclairantes. Et ça m'a donné une idée qui était de, puisqu'elles étaient éclairantes et peu consommatrices d'énergie, c'était de pouvoir les utiliser aussi pour les mettre en lien avec des batteries et faire en sorte qu'on puisse transporter une lampe avec soi. Ça a été mon premier objet lumineux, ma première lumière que j'ai lancée effectivement en 2006, il y a 10 ans. C'était les premières lampes sans fil rechargeables qui ont initié ce marché et qui fait qu'aujourd'hui, il y en a plein partout. C'est ça, énorme succès. Vous avez été récompensé par plusieurs prix pour cet objet-là, Sylvie Maréchal. Vous en avez vendu énormément, vous avez été énormément copié. Vous avez dit, bon, l'idée elle est bien, mais les LED, effectivement, c'est très bien, mais je pense qu'il faut en faire autre chose. Et donc là, Made in France et du haut de gamme, c'était ça l'idée? C'était ça l'idée, c'était de retrouver aussi un matériau qui soit une signature Made in France. Donc je me suis mise à la recherche d'un matériau et j'ai découvert en fait le biscuit, la porcelaine de Limoges. Et je suis allée rencontrer un atelier à Limoges avec qui on a collaboré pour trouver des équilibres de lumière entre les LED et le matériau lui-même et avoir une diffusion de lumière et utiliser ce matériau en termes de forme aussi, puisque finalement c'est ni plus ni moins que la résine du XVIIIe siècle et qui peut prendre n'importe quel type de forme. Et à partir de là, construire des lustres, puisque c'était ça mon idée aussi, qui allait devenir ce qu'aujourd'hui on nous... Parce que vous faites du grand siècle, hein. Vous faites du XVIIIe siècle. Alors bien sûr, revisiter, c'est ça qui est très intéressant, où vous mettez Versailles avec un W, justement, et vous faites des pampilles en porcelaine. Enfin, on a tout l'esprit, sauf que voilà, c'est en porcelaine et avec les LED, donc ces matériaux du 21e siècle. Aujourd'hui, vous avez plusieurs collections, 5 collections. C'est ça. Qui essaie de répondre à cet objectif-là, c'est-à-dire traduire le style français, mais d'une façon moderne et contemporaine, en y injectant la technologie d'aujourd'hui, et de ce fait-là, réinventer les chandeliers et les lustres de nos châteaux français passés, qui ont une image qui rayonne partout dans le monde, et pouvoir proposer quelque chose qui soit à la fois contemporain, mais style français. 60% du chiffre d'affaires à l'étranger, est-ce que vous aimeriez faire plus, Sylvie Maréchal? Je crois savoir que vous avez une drôle d'expérience justement avec votre première lampe dont on parlait tout à l'heure, votre lampe nomade en Chine, où finalement vous êtes un peu tout fait piquer. C'est ça. C'est-à-dire que le concept est tellement plu aux Chinois qu'ils se sont emparés du concept et qu'ils ont tout de suite lancé des copies, pas à l'identique bien évidemment, parce qu'on est d'abord designer et on fait des produits de design, donc nous on allait vraiment jusqu'au fond des choses pour une qualité de lampe qui était vraiment
absolument unique. Eux sont allés un peu plus vite, bien évidemment, mais ils sont arrivés... Mais cette Nomad's Moon, elle a été copiée. Copiée, avec un prix qui était absolument pas du tout identique et qui nous a un peu, effectivement, coupé les sous le pied. D'où ce rebondissement et cette volonté de retrouver un matériau qui soit un matériau made in France et qu'on ne pourrait pas nous copier. Et du coup, là, les marchés étrangers vers lesquels vous tournez, vous disiez, vous travaillez avec des hôtels, on va y revenir dans un instant, mais aussi avec des particuliers. Et l'étranger, comment vous l'abordez ? L'étranger, je l'aborde tout à fait en confiance dès que je suis ailleurs qu'en Chine. Et en tout état de cause, même si ça m'arrive d'avoir des contacts aussi avec des architectes chinois qui me proposent de venir intégrer leur projet, j'y vais toujours avec beaucoup plus de, on va dire, de méfiance. Et je travaille quand même avec eux dans l'objectif de créer des choses avec eux, mais je passe aussi toujours par un accord de confidentialité. On parlait des hôtels tout à l'heure. Pour le Royal Monceau, finalement, vous avez fait une pièce magnifique, une sorte de vase à l'envers et pas forcément de luminaire, du coup. Qu'est-ce que ça signifie, Sylvie Maréchal ? Ça signifie qu'on s'oriente un peu vers autre chose chez Bohémien ? Rien ne nous empêche de pouvoir continuer à travailler sur ce magnifique matériau qu'est la porcelaine et de pouvoir réinventer des choses aussi, toujours dans cet objectif de tradition mais revisité et de continuer un style français mais contemporain et moderne. Alors les bijoux ? Alors les bijoux... que vous portez autour du cou, ça c'est une nouvelle aventure. Absolument, c'est un bijou de lumière, toujours issu du LED, de cette envie de créer autour de la lumière, avec de la porcelaine autour et qu'on va pouvoir réimaginer en forme comme on le souhaite, en forme... Et du coup, vous les vendez comment ? Parce que c'est pas le même circuit de distribution, vous travaillez pas avec les architectes pour les bijoux. C'est tout à fait juste, et donc aujourd'hui, ce sont les sites sur le web qui nous permettent de pouvoir effectivement diffuser ce produit qui est assez différent de notre collection de lumière habituelle. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre entreprise, là, pour ces 10 ans, prend une nouvelle orientation et que vous ouvrez le champ des possibles, Sylvie Maréchal ? C'est un peu effectivement l'idée, c'est de pouvoir essayer, toujours dans cette idée de travailler sur le style français, réinventer ce style français sans avoir de limites possibles dans les types d'objets et dans les sujets. Donc c'est quoi la suite après les bijoux ? Peut-être, je sais pas, un design de magasin. Donc ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose dans les tuyaux, puisque vous êtes en train d'y réfléchir. Mais toujours, qu'est-ce qui va faire l'entité finalement ? Qu'est-ce qui va faire qu'on va savoir que ça vient de Bohémien ? C'est la porcelaine ? La porcelaine, mais pas seulement, c'est le sur-mesure. C'est le fait de travailler du LED en sur-mesure et de pouvoir proposer un design qui va être correspondant. C'est le LED, ça en revanche, ça reste tout le temps le LED. Mais qu'est-ce que ça a de si magique et de si particulier, le LED ? Le LED, c'est que par rapport à une ampoule qui avait un volume qui était compliqué à utiliser pour aller dans les petites choses, le LED permet vraiment d'aller vraiment dans les toutes petites choses et puis aussi d'être souple, de pouvoir s'adapter aux formes. Donc on peut faire des ronds, on peut faire des serpents, on peut faire ce qu'on veut en termes de forme, ce qui n'était pas possible avec les ampoules avant. Et alors, on parlait de la porcelaine, vous nous disiez fabriqué dans un atelier à Limoges. Le LED, il est français aussi ? On fabrique ça en France ? Malheureusement, le LED n'est pas français. Il est plutôt d'origine coréenne. En tout cas, nous, on travaille avec une usine coréenne sur le sujet parce qu'elle a démontré sa qualité et on tient à garder aussi une qualité de LED importante pour nous. Comment on fait pour être en même temps, Sylvie Maréchal, créatrice, designer, parce que c'est votre cas, ou directrice artistique, je ne sais pas quel est votre titre exact, et manager d'une TPE, parce que vous êtes 5 personnes, c'est ça aujourd'hui ? C'est ça. Eh bien, on change sa casquette tous les quarts d'heure. Parfois, on est DRH. Parfois, on peut être aussi même livreur. Parfois, on peut être installateur la nuit. On est un peu partout et on s'adapte aux situations parce que c'est obligatoire pour pouvoir faire face à son travail et à ses clients surtout et à satisfaire le client, c'est ça qui est... Qu'est-ce que vous avez appris en 10 ans sur le management ? Sur le management, c'est la relation humaine, que ce soit avec les clients ou que ce soit avec son équipe, parce que c'est là-dessus qu'on bâtit les succès et qu'on avance dans le bon sens, dans le positif. Et financièrement parlant, aujourd'hui, comment va votre petite entreprise ? On sait qu'entre 2014 et 2015, il y a eu une belle augmentation, progression de 20%, un chiffre d'affaires 2015 de 650 000 €. Est-ce que 2016 s'annonce aussi belle ?
Absolument, 2016 s'annonce très très bien. Le lustre et les lustres marchent bien et répondent vraiment à un besoin aujourd'hui, aussi bien que les architectes expriment que les hôtels, les restaurants et même les particuliers. On peut faire appel à vous si on est particulier. Bien sûr, avec grand plaisir. Et on a toujours autant de plaisir à travailler pour les uns et pour les autres. On ne fait pas de différence. Un showroom à Paris? Oui, absolument, dans le 3e arrondissement. Est-ce que vous prévoyez du coup d'en ouvrir d'autres, peut-être à l'étranger? Est-ce que c'est... Si l'opportunité s'ouvre à nous, bien sûr. Sinon aussi, j'imagine, un site internet. Vous le disiez, vous travaillez énormément avec les architectes étrangers aussi. Comment on fait pour se faire connaître auprès des architectes? On fait des salons? Alors les salons, tout à fait, c'est un biais important et intéressant parce que ça permet de rencontrer finalement tout type de clientèle, également des architectes, mais aussi des démarches volontaires. C'est-à-dire qu'on peut identifier les 3-4 architectes avec lesquels on a envie de travailler à Londres, à Milan ou ailleurs, à Moscou par exemple. Et puis à force, on finit par les rencontrer. C'est vrai que les produits qu'on propose aujourd'hui sont vraiment uniques en leur genre. Le sur-mesure qu'on leur propose aussi est quelque chose qu'ils entendent beaucoup et qui les sensibilise énormément. Dans le domaine de la lumière, c'est pas si courant que ça. Et de ce fait, on arrive assez vite à entrer en contact avec eux et à nouer des relations. Et puisque la petite entreprise va bien, vous prévoyez d'embaucher ou pas? Embaucher est toujours compliqué. Parce que même si ça va bien, est-ce que dans un an ça ira toujours bien? On est toujours un peu méfiant par ces temps difficiles, mais je suis très optimiste. Oui, sûrement. Sylviane Maréchal, merci beaucoup à vous. On rappelle que vous êtes dirigeante de Beau et Bien qui fête donc ses 10 ans. Allez.